C'était le rêve d'Emmanuel de devenir le plus grand détective du monde. Mais pour cela, il devait être admis à l'Académie internationale de détectives. Lors de leur examen d'entrée, ils voulaient tester les compétences de perception visuelle des candidats potentiels. Alors, ils ont donné aux étudiants 3 images et leur ont demandé de découvrir ce qui n'allait pas avec elles. Celui qui repérait l'anomalie le plus rapidement serait accepté. Voici la première image. Pouvez-vous aider Emmanuel? L'horloge sur le mur indique qu'il est midi, mais la vue de la fenêtre suggère qu'il est l'heure du coucher du soleil. Cela ne correspond pas, même s'il est midi ou minuit. Voici la deuxième image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? La dame assise à cette table semble lire un livre, mais elle le tient à l'envers. Et la dernière image, repérez rapidement la chose bizarre. Le tableau sur le mur est censé être un portrait historique, mais la reine qui y est représentée tient un téléphone portable dans sa main droite. L'agence de détectives du comté a reçu un appel du bureau du shérif. Une criminelle qui avait été en prison pendant quelques mois s'était échappée de la prison. Ils ont pu la poursuivre jusqu'à ce qu'elle se fonde dans la foule au lieu où se déroulait la compétition annuelle de l'Iron Lady. Le président de l'agence voulait tester la nouvelle recrue, Michelle. Alors il l'a envoyé trouver la criminelle sans donner aucune information sur son apparence. Une fois arrivés sur les lieux, 2 femmes à l'air suspect participant à l'épreuve d'haltérophilie ont attiré l'attention de Michelle. Pouvez-vous aider Michelle à identifier laquelle est la criminelle? Ça doit être la dame à droite avec de longs cheveux et des racines brun foncé. Puisqu'elle était en prison pendant quelques mois, elle n'aurait pas pu teindre ses cheveux là-bas. Arya, une brave chevalière, cherchait l'épée enchantée pour sauver son royaume d'un cyclope. Cependant, celle-ci était gardée par un dragon ancien qui aimait jouer. Lorsqu'Arya atteignit enfin le sommet des montagnes embrumées où se trouvait l'épée, le dragon la salua et dit « Seul celui qui répond à mon énigme est digne de manier l'épée. Dis-moi, qu'est-ce qui, si tu en as un, en te donnera 2 ou aucun ?» La réponse est un choix. Van Pulsing était un célèbre chasseur de monstres. Un jour, il reçut un appel d'un couple qui était propriétaire d'un vieux manoir. Il prétendait que des monstres occupaient leur maison, se cachant à la vue de tous et les obligeant à vivre dans la peur. Ils voulèrent que Van Pulsing libère leur maison de ces créatures. Il leur dit de continuer leur journée habituelle et qu'il observerait où les monstres pourraient se trouver. Jette un coup d'œil à la chambre. Peux-tu repérer le monstre? Ici, ce n'est pas une main humaine. Où le monstre pourrait-il se cacher dans cette salle des portraits? Voyez-vous l'ombre de Van Pulsing sur le sol? Elle semble complètement différente de lui. Ça doit être un autre monstre d'ombre. Où est le monstre dans la salle de lecture? Regarde ces bougies, ici. Les flammes ont la forme d'un œil. Ça doit être un monstre de feu. La principale sculpture de glace du festival d'hiver a mystérieusement fondu quelques heures avant l'inauguration. Angelica, l'organisatrice de l'événement, a commencé à suspecter 3 participants. Derek, qui préparait les stands de nourriture, Olivia, chargée des décorations, et Sam, qui était introuvable plus tôt.
Pouvez-vous l'aider à découvrir qui a saboté la sculpture? Vous voyez le petit boîtier de réglage de la température juste en dessous de la zone de la sculpture? Il est protégé par mot de passe. Et regardez la paume d'Olivia. Il y a des chiffres écrits dessus, qui semblent être une sorte de mot de passe. Ça doit être elle qui a trafiqué le système pour faire fondre la sculpture. Jared et Rita allèrent camper dans les bois et devaient choisir un emplacement pour monter leur tente. Il y avait 3 zones de camping différentes disponibles. Camping de la forêt d'Emeraude, terrain de camping de Firefly Mountain et camping du lac Starlight. Pouvez-vous les aider à décider quel emplacement est le meilleur? Regarde derrière cet arbre, dans le camping de forêt Émeraude. Il y a un ours caché là-bas. Cette option est certainement dangereuse. Les campings de Firefly Mountain sont situés à côté d'une colline rocheuse. Ces pierres détachées et ces bords rocheux tranchants posent un grand risque. Donc, ils devraient choisir le camping du lac Starlight. Une célèbre sculpture a disparu de la galerie de l'école d'art. Le détective Joshua a été informé qu'il y avait 3 étudiants qui ont été vus pour la dernière fois près de la galerie. Alexandra a affirmé qu'elle dessinait dans son carnet, Beckett a dit qu'il était en cours de poterie, et Caleb a déclaré qu'il lisait à la bibliothèque. Le détective Joshua a pu immédiatement dire qui avait la statue disparue. Pouvez-vous? Regardez le carnet de croquis d'Alexandra. Parmi ces croquis, il y a un dessin détaillé de la sculpture manquante, ce qui laisse penser qu'elle l'a prise pour l'étudier et la dessiner. Le musée d'art organisait une exposition spéciale d'un très célèbre tableau moderne. Il y avait une rumeur selon laquelle, le jour du gala, l'artiste qui l'avait peint serait également présent. Cependant, personne ne savait à quoi il ou elle ressemblait, car il ou elle gardait son visage secret pour le public. Et seuls les conservateurs savaient à quoi il ou elle ressemblait. James était un étudiant en art et un grand fan de ce tableau. Il avait une invitation pour le gala et était déterminé à rencontrer l'artiste. Regardez ces 3 invités. Qui pensez-vous pourrait être l'artiste du tableau derrière eux? Nous connaissons déjà le nom de l'artiste grâce à sa signature sur le tableau. C'est Ali. Maintenant, bien que le deuxième homme ici tienne une brochure d'exposition avec la même signature, regardez l'étiquette qu'il a sur sa veste. Il est indiqué qu'il est le conservateur. Donc il sait déjà à quoi ressemble l'artiste. Et il est juste un autre fan. Maintenant, regardez la 3e dame. Elle tient un stylo rouge, exactement de la même couleur que la signature sur la brochure. Elle doit être celle qui vient de la signer. Donc, c'est l'artiste mystérieux. Cet hiver, il neigeait beaucoup. Penny, l'officière de police, était en service dans le quartier de Commonwealth. Lors de l'une de ses rondes régulières, elle remarqua un homme à l'allure suspecte qui portait 2 sacs remplis de choses. Quand elle lui demanda ce qu'il y avait dedans, il répondit qu'il s'agissait de vêtements à donner. Malgré cela, l'officière Penny l'arrêta. Pourquoi? Regardez les empreintes dans la neige. Il a quitté la maison par la fenêtre après l'avoir cambriolée. S'il y vivait, il aurait plutôt utilisé la porte. Ellie est allée à la plage par une chaude journée d'été. Alors qu'elle installait sa serviette et son parasol sur le sable, elle remarqua que quelqu'un avait laissé tomber sa bague en diamant. Elle se rendit auprès du sauveteur et lui demanda d'annoncer si quelqu'un avait perdu sa bague. Après l'annonce, 3 personnes, Jennifer, Shelly et Marie, vinrent déclarer que la bague leur appartenait. Pouvez-vous les aider à découvrir qui dit la vérité? Regarde l'annulaire de Marie à sa main gauche. Elle a une marque de bronzage là.
Elle devait être en train de bronzer quand elle a fait tomber sa bague en diamant. Bernie travaillait à Los Angeles et sa petite amie Deborah travaillait à Austin. Elle vivait seule dans un studio. Ils s'aimaient beaucoup et parlaient en tout le temps. Ils maintenaient leur relation à distance en échangeant des photos tous les jours. Mais un jour, après que Bernie ait reçu 3 photos de Deborah, il l'a immédiatement appelée et lui a dit que tout était fini entre eux. Pouvez-vous dire pourquoi? Sur la photo de la salle de bain, il y a 2 brosses à dents, bien qu'elles vivent seules. Sur la photo du salon, il y a une chaussure d'homme sur le sol à côté de la porte. Et sur la photo de la cuisine, sur le planning sur le réfrigérateur, le mardi est entouré. Et à l'intérieur du cercle, il est écrit « Soirée romantique avec James ». Il est clair que Deborah trompe Bernie.